Bon les amis, on est en Géorgie. Ça se voit, ça se sent direct, tu trouves pas qu'il y a une ambiance différente déjà? Non, c'est normal. Bonjour, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Pandora Travel, West Coast Moto, Alliance Travel et ainsi que Club Dreamer pour leur accompagnement quotidien. Ça a été beaucoup plus vite que je pensais parce qu'en fait j'ai tout simplement grugé toute la ligne. Il y a un mec, j'attendais comme toutes les voitures, comme je vous l'ai montré. Il y a un mec qui fait en turc, mais il monte comme ça. En gros, il me dit bon bah t'es con ou quoi, vas-y, va jusqu'au bout, tu t'en fous, t'es en moto. Et bah du coup il fait ok, j'ai fait comme il m'a dit, j'ai mis quoi, 1 heure max. En tout et pour tout ça a dû mettre 1 heure, voilà. Bon les amis, nous sommes dans Batumi. C'est une petite ville portuaire de Géorgie qui en fait pour les Russes qui viendraient ici en fait pour les casinos, parce qu'il y a beaucoup de casinos, il y a beaucoup de gros hôtels et bah regardez, c'est juste derrière moi. Il y a quelques grands hôtels qui sont, ma foi, pas très intéressants, mais c'est une ville en fait où j'ai pris la décision de me poser pour quelques jours, voire près d'une semaine, pour faire du montage, parce que j'étais très en retard et parce qu'il y avait aussi la Coupe du Monde. J'ai eu beaucoup de mal à travailler pendant la Coupe du Monde parce que maintenant on est champion, hein, donc on est content. Et merci N'Golo Kanté. Je vais repartir demain. Alors on va faire une petite visite rapide. Il n'y a vraiment pas grand chose à voir à Batumi. C'est une petite ville qui est mignonne, où il y a 2-3 bâtiments sympas, mais il n'y a pas plus que ça à voir. Faut pas passer son temps, je pense, à Batumi quand on est en Géorgie. C'est vraiment pas l'objectif. Alors, là ici nous entrons, nous avons le magnifique entrée. Vous noterez que tout est en bois, et oui, parce qu'il fait 35 degrés là-dedans. Ça retient toute la chaleur. Le drap il se décolle tout seul, c'est très chiant. Ça, donc il y a 10 lits ici, et il y en a 10 autres ici. Donc voilà, il y a des gens peut-être qui dorment, je sais pas. C'est pas cher, attention, c'est pas cher, c'est propre. Sauf un truc qui est moyennement propre, c'est les sanitaires, les toilettes. On est 22 en tout, plus les propriétaires. 22, une toilette, une salle de bain, 44 pieds, du coup qui se mettent dans la même salle de bain, dans la même baignoire. C'est un peu compliqué pour moi. La propreté n'a pas de prix pour moi, ça peut être le Radisson comme ici, ça n'a pas de prix, il faut que ce soit propre, c'est normal. Après ici, pour 5 €, c'est quand même très bon marché. C'est très bien, je veux dire en 5 jours, 4 jours, je vais payer 20 €. C'est rien du tout, faut quand même pas abuser. Donc voilà, on peut faire des efforts sur les chambres, je comprends totalement. Sur les toilettes un petit peu moins. Hop, alors voilà. Des toilettes, une salle de bain. Hop. Et une paire de toilettes. Et la machine à laver qui est gratuite, donc c'est quand même pas trop pourri. Enfin, c'est le minimum du stand, du minimum. Et il n'y a pas plus. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand il y a plus, mais après pour 5 €, il faut comprendre qu'on ne peut pas en vouloir aux propriétaires. On se dirige vers une petite qui a 230 bornes d'ici, donc ça va faire un petit bout de chemin, mais bon, là c'est sympa, on va commencer à avoir des routes un peu plus montagneuses, on va changer un peu de décor que la mer. Je suis bien là aujourd'hui, je suis content de reprendre la route, ça me faisait du bien, j'en avais un peu marre de rester là-bas là, mais... Et quand vous rapprochez qu'il y a des vaches sur la route, naturellement, alors qu'elles sont assises, couchées, machin, sachez que vous êtes sur la bonne direction pour la Mongolie. Suivez les vaches si vous arriverez en Mongolie. Est-ce qu'ils ont de l'eau? Alors ils ont des saucisses, mais ils ont de l'eau ou pas? Est-ce que tu as envie de boire de l'eau de là-dedans? Sûrement pas. Putain, j'ai peur je vais attraper le tétanos avec leur connerie. Putain, le frigo il est marron. Oh là là. Allez. Oh non. J'ai pas besoin. Ok. J'ai pas besoin. Thank you. Ça c'est de la route qu'on aime ça. Juste là il y a un énorme éboulement. Oh là 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 là. Ah ouais là c'est le délire. Bon là on est sur des axes routiers plus que moyens on va dire. Mais bon là ça va, je me sens bien avec mes pneus.
Juste la suspension, faut pas trop la mettre non plus, c'est pas une suspension renforcée donc bon, on avance tranquillement. La route est de pire en pire, hein. Bon, c'est pas très grave, du moment que la moto tient et qu'elle tient le choc, moi ça me va, mais voilà les amis, on est au milieu de nulle part. Là il y a des ruches et on est vraiment au milieu de nulle part, hein. Il y a le monsieur qui est ici et il va me faire goûter le miel, tout le miel qu'il a. Mais moi j'ai peur des abeilles. Il faut tirer son... Ah ouais d'accord, il y a des abeilles là. Il faut y aller doucement, hein. Le mec il y va sans protection. C'est un ouf, c'est un ouf, c'est un ouf. Le mec il va sans protection. Waouh. Waouh. Very nice. Flower. Flower. Mhm. Okay. Okay. Ah. Thank you. Ah ouais. Ok. Cherry? Non. Ah. Tu vois, je suis curieux, c'est du miel avec des cerises, enfin, à base de fleurs de cerise. Макни, во. Всё. Давай. Так покрути вот так, давай. Celui-là, il est... Waouh. Ah, celui-là, moi. Oh. Chestnut? Not chestnut, non. Ну? Non. Ну такой. Горечь. Это flower. Ok. Flower. Это chestnut. Chestnut. Yeah. Chestnut is sour. Да, он горький такой, да. Gorky, yeah. Ok. What the fuck. Это 40. будет... нет. Нет? Это поменьше. 30. Ah ok. Ah, bon, je viens d'acheter du miel de cerise les amis. Il y a des cerisiers pas loin. Ah. Et c'est tout simplement incroyable d'avoir des cerises ici surtout. Et surtout que le mec en vende ici quoi, au milieu de nulle part. Je repars avec 2 pots de miel, un de fleurs normales et un autre à la cerise. Et c'est la première fois que je goûtais du miel à la base de cerise et c'est super bon. Et du coup j'en ai acheté. Et là pour les deux j'en ai eu pour 30 laris. J'ai pas négocié parce que voilà, je regarde où je suis, j'ai pas envie de négocier quand je suis dans un truc comme ça. Parce que c'est trop beau et voilà, le mec il habite au trou de balle du monde donc voilà, il aura 30 laris, ça fait quoi? Ça fait 15 balles. Et pour 7,50 €, 1 kg de chaque. Ça va quand même. Il y a des copains. Le mec il fait ça avec sa meuf derrière quoi. Il est trop chaud. Moi déjà tout seul j'assume pas trop tu vois, mais le mec il fait ça avec sa meuf derrière. Là tu vois quand tu fais ça avec une nana derrière toi, t'es obligé d'avoir un 1200. Ouais, avec une nana mec on s'en fout hein, mais quand tu fais ça avec une deuxième personne, il te faut un 1200. 700 c'est beaucoup trop léger. Moi c'est parfait parce que je suis tout seul en fait. Voilà dans les petits magasins comme ça, toujours un réfrigérateur pour de l'eau et ça c'est très pratique, même au milieu de nulle part. Откуда. Bon, comme j'ai plus de batterie, je peux pas le filmer en temps réel, mais voici ce que je vais traverser en fait. La rivière devient chemin et le chemin devient rivière. On l'a fait. Elle est vachement profonde ce petit trou là, ça m'a rentré jusqu'à la moitié des roues. Hein. Regardez, ça a bien... ça a été jusqu'au frein. Hein. Regardez là derrière moi, tac, tu vois, c'est pas mal. Hein. Bon, allez, on y retourne. Eye of the
l'image du passage de la rivière. Et c'est beaucoup moins impressionnant que quand t'es deux dans t'as l'impression que t'as ta moto qui est ensevelie jusqu'ici, tu vois. Alors qu'en fait, c'est jusque là. Je suis dégoûté. Je me suis dit, ouais, c'est stylé quand même, tu vois, là, c'est beau gosse. Et après, je regarde, je fais, ah non, pas tant que ça en fait, vu de l'extérieur, en fait. C'est pas du tout ça. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait kiffer, mais. Allez, on repart. Les amis, je viens de découvrir ce camion. Et c'est toujours ouvert, regardez, ça marche toujours. C'est fou ça, le mec il a laissé son camion là, il est jamais reparti. Il y a encore les clés dessus mec. Il y a encore les clés dessus. Regarde. Ah ouais, c'est dingue, le camion il marche encore. Mais alors pourquoi il y a les clés dessus, pourquoi il est là? Ça se trouve il est là depuis pas longtemps. Hein. C'est fou. Je suis arrivé, c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est ma petite allée. De ma guest house. Quand je filmais pas, j'ai frotté il y a un moment j'ai frotté entre les deux. Ça s'est frotté un truc ici, mais apparemment j'ai eu de la chance, c'est rien. Bon, je suis en train de finir de nettoyer là. Il y a de la demeure sur mes valises, toujours un plaisir. Ah, en plus c'est collé genre. J'adore les vaches, c'est mon plaisir. Ah. Bon, en tout cas, ça c'est fait. C'est mignon tout ça, hein. Bon, on est en route pour les caves. What the fuck? Hop. La donation. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord. Mais on voit vraiment bien que c'est une ancienne église. Là-bas, il y a l'hôtel tout au fond. Et il y a encore des petites marques avec des petites pierres avec le signe de la croix ou des pierres sculptées tout simplement. C'est assez magnifique quand même. Je suis assez surpris parce que ça reste très simple, très approximatif même au niveau des croix quand on regarde. Tu vois, c'est pas les mêmes, mais ça reste très très authentique. Et on se dit qu'ici, il y a eu des gens qui ont prié. Ça ressemble, alors très vaguement, ça va rappeler mes jeux vidéo Skyrim. Il y a une ville comme ça dans Skyrim, je sais plus si, où tout est taillé dans la roche, tout est à flanc de falaise, comme ça. Et je me rappelle plus de la ville, les gamers me le rappelleront très rapidement en commentaire. Mais ça me rappelle vraiment cette ambiance, c'est un peu bizarre. Tu sais, il suffirait qu'il y ait quelques prières, quelques chants. Et tu t'y retrouves très très vite, c'est assez impressionnant. Mais j'ai jamais passé moi. Putain, il était petit à l'époque hein. Ok. Regarde. C'est n'importe quoi. Sachez que c'est la sécurité la moins rassurante que j'ai connue. Ces gens sont fous, regarde. Ça tient avec un fil de fer. Extreme. Extreme, yeah. Really extreme. Very scary. Elene Ptrilat. Elene Tadekimatso. Un bail d'escalade là, on est d'accord. C'est n'importe quoi. Et je passe pas moi. Je passe super pas là, je suis trop grand. Je passe pas. C'est sûr que je passe pas. Avec le sac à dos je passe pas. Impossible. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui est tombé. C'est peut-être le mouton. Je crois que c'est le mouton.
comment c'est beau, hein. Et hop. Bon les amis, si je dis pas de bêtises, il y a encore d'autres trucs à voir, donc on va pas s'attarder trop ici. On va aller voir le reste et je vais surtout acheter de l'eau, parce que là il commence à faire soif. Petit pain, petit miel de cerise, peut-être ça, je sais pas. Et après je vais partir, il est déjà assez tard, il est 11h15, donc je suis parti assez en retard. Là je vais à Tbilissi en fait pour faire mon visa pour l'Azerbaïdjan, je vais tout m'organiser là-bas, je vais tout nettoyer, tout laver. Et parce qu'il y a plein de poussière ici, donc tout est un peu poussiéreux. Et voilà quoi, donc là c'est Tbilissi, je vais prendre une route assez sympa je pense. Et puis on va kiffer, allez. Bon alors là vous voyez une voiture loin qui s'éloigne. Le monsieur s'est arrêté pour me demander si tout allait bien, si j'avais pas de problème avec tout. Je suis juste en train de sortir mon drone. C'est très très mignon parce que il m'a vu, il était en train de rouler comme lui, il a fait un gros arrêt comme ça, il s'est arrêté juste là. Super gentil. Donc là Géorgie c'est beau et en plus c'est des gentils. Voilà, on kiffe. Allez, 1, 2, 3, petit truc en vlog en moto dans les airs. It's the dream. Yeah. Attends. Ah. Alors si vous voulez savoir un petit peu à quoi ressemble Un village géorgien le trou du cul du monde, là, ça ressemble à ça. Et il y a des panneaux en anglais. C'est fou. Il y avait un vendeur de fromage. Ce qui est fou, c'est que nous on est réputé pour le fromage, hein, mais il y a du fromage pratiquement partout dans le monde quand même. Hein. Bon, après il est plus ou moins bon selon les pays, mais pour l'instant j'ai pas traversé de pays qui en faisait pas. Regardez-moi ça. C'est fou parce que le village il donne vraiment pas envie de vivre. Et juste derrière t'as ça, je te dis. Et voilà les amis, je pense que là-bas on commence à voir Tbilissi tout au fond. Je sais pas si vous voyez correctement. Et voilà, on arrive tranquillement, il est 18h30 déjà. Mais vous voyez cette belle lumière. C'est fou hein.
On est si loin de tout. Et si près de tout finalement. On est à 3 heures d'avion de Paris. Hein. C'est dingue. C'est quand même fou la vie. Hein. On a les moyens de faire des grandes choses. Ou de ne rien faire. Ce qui peut être aussi vu comme grand. De se payer le luxe d'accepter de n'être rien. Parce que finalement il faut l'accepter, hein, tôt ou tard. C'est beau, c'est hypnotisant, cette lumière, ces roches, ces ombres, ce vent qui est parfait, je sais pas si vous m'entendez bien. C'est incroyablement beau. C'est reposant, c'est apaisant. Ah, j'ai plus de batterie. C'est le bordel. Regardez, c'est le bordel, ça va couper. Mais c'est le bordel.